Bonjour, bienvenue dans ce JT du 8 mai. Il y a 67 ans, jour pour jour, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tôt, le 6 juin 1944, en Normandie, débarquaient les Alliés. Le 4 juin prochain, pour commémorer l'événement, Dominique Kervestin sautera en parachute sur Sainte-Mère-Église. Il nous explique l'opération dans un instant. Bienvenue dans ce JT du 8 mai 2012. Saisie record de cigarettes lundi matin pour les douaniers de Brest. Le patrouilleur Kermorvan a arraisonné une vedette à une dizaine de milles au large de la pointe finistérienne. À bord, 10 tonnes de cigarettes de contrebande. Les occupants, 4 Lituaniens, ont été placés en retenue douanière. La marchandise a été débarquée sur le port de Brest et l'enquête confiée au parquet de Rennes. Et toujours au port de Brest, un voilier était très attendu lundi soir. Le voilier du skipper polonais Tomasz Sikowski a accosté en fin d'après-midi au ponton de la marina du port du Château. La fin d'un tour du monde éprouvant débutait près d'un an avant, le 1er juillet 2011, à Brest même. Très amaigri et sur un bateau sans moteur, Tomasz Sikowski a enfin regagné la terre lundi soir au port du Château à Brest. La fin d'une navigation record. Pour être précis, je vous dirais qu'il a mis 311 jours et 7 heures, 27 minutes et 0 secondes. Et au milieu de l'océan Indien, d'après les informations que j'ai eues, le moteur a cassé en fait, et donc plus moyen de recharger les batteries, l'électricité. Mais grâce à l'AIS, on a pu suivre sa trace, donc on savait qu'il naviguait sur la bonne route. Sans instrument, le capitaine Sikowski a tout de même suivi le bon cap et bouclé un tour du monde éprouvant. Le navigateur n'a pas pour autant perdu son humour. Ça a été difficile, pas forcément sur le plan de la navigation, mais plutôt d'un point de vue psychologique, que le plus important c'est dans la tête que ça se passe. Et que comptez-vous faire maintenant ? Pourquoi pas repartir ? Très heureux de retrouver la société, Tomasz Sikowski a prouvé que Brest était bien le port des records, record de ténacité pour le marin polonais. Zdrowie kapitana! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Un mot de sport pour continuer avec la traditionnelle Muco-Pompier qui a eu lieu ce mardi à Brest. Depuis 18 ans, les sapeurs-pompiers associent sport et solidarité. Depuis sa création, cette course cycliste et pédestre a permis de collecter plus de 500 000 € pour la recherche contre la mucoviscidose. Les fonds sont reversés au laboratoire brestois du professeur Ferrec. Une collecte qui progresse chaque année, comme l'a expliqué Yann Gourvenec, le président de l'association, au micro de Mathilde Kemener. On est tout à fait satisfait de la journée parce que là, à l'heure actuelle, on est environ 1300 participants. Donc ce qui est une bonne chose, c'est un chiffre qui est en légère augmentation par rapport à l'année dernière. Donc oui, bilan satisfaisant. L'an dernier, nous avions réussi à remettre un chèque de 32 500 €. Donc on va dire qu'on risque de se rapprocher de ces chiffres-là. Après le documentaire Glenmore l'éveilleur, le spectacle Glenmore l'insoumis, la troupe Arvrobagan a décidé de rendre hommage aux bardes bretons dans un spectacle de théâtre chanté. Pauline Ferco a assisté aux dernières répétitions. Éveilleur de conscience, véritable guide de l'identité bretonne dans les années 1960, Glenmore était aussi une personnalité hors du commun. Inspiré des témoignages de ceux qui l'ont connu, 7 musiciens, 4 chanteurs et 4 acteurs de la troupe de théâtre Arvrobagan redonnent vie au barde breton. En fait, c'est fait aussi pour que les gens apprennent à le connaître, parce qu'il est mort depuis longtemps. C'est vrai qu'il a eu une période où il était très connu, et maintenant, par les plus jeunes, il est moins connu, bien que certaines de ses chansons soient encore chantées par les différents chanteurs. Mais c'est vrai que c'est fait pour le faire connaître aussi. Et dans toutes les facettes, finalement, de son personnage, à la fois le chanteur, le tribun, mais le grand poète aussi, l'écrivain, le penseur, le philosophe. Donc tout ça, ça fait un personnage très riche, en fait, et très varié.
Si la jeune génération le connaît moins, Glenmore semble pourtant s'inscrire naturellement dans l'air du temps. Qui va défendre le faible contre le fort? Il est toujours d'actualité sur beaucoup de choses. Il était nationaliste breton, comme on dit, mais anti-séparatiste, contre les frontières. Il avait un esprit européen. Il était ouvert sur les cultures et sur les peuples du monde entier et d'Europe. Et donc, il voulait aussi donner à la Bretagne sa vraie dimension, sa vraie richesse auprès des autres peuples. Ce spectacle est une belle occasion de redécouvrir les textes de cette plume inoubliable qu'était Glenmore, de se laisser envoûter par ses chansons poétiques mais tellement poignantes, et peut-être de mieux connaître celui qui influença si fortement la culture bretonne pour en faire celle qu'elle est aujourd'hui. Et le spectacle Glenmore l'Insoumis sera donné le mercredi 16 mai à 20h30 à l'Arborique, la salle de l'Esnevin. Réservation à l'Office de tourisme. En ce 8 mai, on commémorait un peu partout la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation allemande. Dans de nombreuses communes du Finistère, plusieurs cérémonies ont eu lieu ce mardi. Le 4 juin prochain, dans le ciel normand, notre invité commémorera à sa façon le débarquement allié en sautant en parachute au-dessus de Sainte-Mère-Église. Dominique Carestin, bonjour. Bonjour. Vous êtes parachutiste et à ce jour-là, le 4 juin, vous sauterez dans le ciel normand. Expliquez-nous comment s'est organisée cette opération. C'était pas forcément gagné d'avance. Non, c'était un peu difficile puisque ça s'est passé en 2010 et en 2011. Donc lors des rassemblements là-bas, on a évoqué de pouvoir faire sauter pour une commémoration, un Français et un ancien parachutiste français. Parce que vous vous rendez tous les ans, depuis 3 ans, voilà, sur place. Et avec un Américain, Colonel Johnson. Au début, c'était la petite boutade, mais après, ça a été du sérieux. Donc on s'est vraiment penché toute l'année pour essayer vraiment de réaliser cette chose qui était pour moi impossible. Donc vous avez adhéré à une association. J'ai eu du mal d'abord, par le biais de la Fédération française, à adhérer parce que c'était pas possible. Au niveau des brevets, il fallait refaire et faire beaucoup de choses pour que ça passe. Et en fin de compte, il y a une association qui s'est montée en 2011 qui s'appelle ABC Airborne Center. Le président est M. Christian Dissler, qui a monté cette association avec beaucoup de courage et puis j'ai beaucoup de volonté, donc une volonté de parachutiste, et qui est arrivé à commencer à faire sauter les gens avec un avion, avec un Antonov à Guéret l'année dernière, dont des sauts en Hollande, et puis là, maintenant, un saut organisé sur la Normandie. Alors, vous vous êtes entraîné pour ce saut. Oui. On va découvrir des images de vous en action. Alors ça, expliquez-nous un petit peu là où vous êtes en train de sortir de l'avion. Là, c'est un petit peu différent, puisque c'est de la chute libre. Oui. Donc, c'est ce que font les chuteurs opérationnels dans l'armée française. Vous avez été dans l'armée. Oui. Vous avez pratiqué ce saut. Oui. Là, vous faites quoi? En fait, vous stabilisez? Là, on fait une sortie arrière, on se stabilise. Et puis vous chutez pendant combien de temps? On chute pendant 50 secondes. Alors ça va très très vite. Très très vite, on n'a pas droit à l'erreur. Vous voyez que les mains, les pieds doivent être bien positionnés. Il suffit d'avoir une main en dessous ou un pied ou une jambe qui s'enfonce et puis voilà, on part en vrille. En 50 secondes, on descend de combien de mètres? En 10 secondes, on fait 500 mètres. Donc le temps de souffler et on a déjà chuté de 500 mètres. Voilà, des fois on n'a pas trop le temps de souffler, donc il faut vachement faire attention, il faut être très bien dans sa tête. C'est un sport à risque quand même, c'est un sport extrême. Voilà. On voit que les nuages se rapprochent très très vite. Oui. Est-ce que le saut que vous allez effectuer le 4 juin au sud de Sainte-Mère-Église sera le même? Non, il va être différent. Déjà, c'est un saut en automatique, donc on aura 5 secondes de chute et le parachute va s'ouvrir tout seul. Je veux dire, c'est pas en commandé. Bah alors, il n'y a pas le frisson, l'adrénaline de la chute? Il y a un frisson quand même, il y a un frisson. Pourquoi? Parce qu'on se voit sortir de l'avion, on se voit les pieds dans le vide. C'est pas pareil que la chute libre, mais c'est quand même impressionnant. Et puis vous allez sauter en plus avec parachute de l'époque, costume de l'époque, uniforme de l'époque. Uniforme de la 82e. Donc la 82e Airborne, c'était la division américaine qui a sauté. La deuxième division américaine qui a sauté sur Sainte-Mère, sur l'ouest donc de Sainte-Mère-Église. Et la 101e a été larguée, elle, sur Sainte-Mère-Église. En tant que parachutiste, ancien parachutiste de l'armée, désormais parachutiste civil, en quoi sauter sur Sainte-Mère-Église, c'est symbolique? Pour tout parachutiste, c'est énorme quand même de sauter sur Sainte-Mère, quoi.
Et puis espérons que vous ne resterez pas accrochés au clocher comme tout à fait. le célèbre film Le jour le plus long. Merci Dominique Kervestan. On vous souhaite un très bon saut le 4 juin au-dessus dans le ciel normand. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.